Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Dans ce quatrième épisode, nous allons voir, Inch'Allah, l'importance de se connecter au Créateur. Mes chers frères et sœurs en islam, la véritable confiance en soi naît de la compréhension du but de notre vie et de notre relation avec Allah Azza wa Jal. Comme pour tout autre concept concernant le croyant, notre confiance puise sa source dans notre lien avec Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire dans le Tawhid. Le Tawhid est la croyance qu'il n'y a qu'un seul créateur qui contrôle tout l'univers, c'est-à-dire Rububiyyah, qui est unique dans tous ses noms et attributs, c'est-à-dire Asma wa Sifat, et qui seul mérite notre adoration et notre obéissance, c'est-à-dire Uluhiyya. Il est essentiel que nous intégrions cette croyance et que nous vivions en fonction de ce principe. Chaque aspect de notre vie doit être centré sur l'obéissance à Allah Azza wa Jal et la reconnaissance de sa perfection. Ne pas le faire conduit à une dissonance cognitive, c'est-à-dire lorsque nos croyances et nos actions se contredisent. Cela provoque un profond sentiment de culpabilité et finit par éroder notre confiance en nous. La confiance du croyant provient de sa certitude que le Créateur l'aidera dans toute situation difficile. Et donc aujourd'hui, Inch'Allah, dans cette vidéo, nous allons examiner certains fondements concernant Allah Azza wa Jal qui sont directement liés à notre confiance. Tout d'abord, mes chers frères et sœurs en islam, nous allons voir le but de la vie. Car une vie sans but est dénuée de sens, ennuyeuse et déprimante. Beaucoup de gens, à travers le monde, recherchent un sens à leur vie, et de longues heures sont consacrées par les philosophes à débattre sur ce sujet. La beauté de l'islam est que le but de la vie ne nous est pas caché. Il est clairement énoncé dans le Coran et illustré dans la vie des prophètes et des pieux prédécesseurs. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat al-Dhariyat, verset 56. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Surat al-Mu'minun, verset 115. Mes chers frères et sœurs en islam, le but de la vie, en termes simples, est donc d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne se traduit pas toujours de façon évidente dans la vie quotidienne. Beaucoup ont besoin de clarification. Qu'entend-on par l'adoration et comment accomplir ce but? Le mot donc ubudiyya en arabe signifie obéir et servir. Il ne se limite pas aux actes rituels d'adoration, mais englobe toute action de notre vie accomplie en obéissance à Allah Azza wa Jal. Le mariage, les affaires, le repos ou même les loisirs peuvent devenir des actes d'adoration lorsqu'ils sont faits de la bonne manière, avec la bonne intention et dans ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. Le but de la vie est donc de vivre d'une manière qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala et ce faisant de se préparer une vie meilleure encore dans l'au-delà. Bien que les bases de l'adoration sont claires et précises, au-delà de cela, il existe beaucoup de liberté pour choisir son propre chemin dans les limites de la sharia. Nous devons accomplir les responsabilités de base, c'est-à-dire observer les 5 piliers de l'islam, éviter les grands péchés et vivre conformément aux commandements divins. Au-delà, chacun peut choisir de servir Allah Azza wa Jal par divers moyens. Il y en a, ça sera à travers l'éducation, d'autres la science islamique, la médecine, la philanthropie ou tout autre domaine où il excelle. Vous connaissez mieux que quiconque vos dons, vos compétences et vos passions. Trouvez donc ce qui vous passionne et qui est agréable à Allah Azza wa Jal, puis consacrez-y votre vie. Comprendre cela est essentiel pour la confiance en soi. Le degré de notre confiance est proportionnel à la mesure dans laquelle notre vie est alignée avec ce but. Les personnes qui vivent pour un objectif plus grand parviennent généralement à trouver un équilibre entre la confiance et l'humilité, car leur vie a un sens tout en rappelant la grandeur de leur Créateur. Reconnaître le but de la vie et passer chaque jour à travailler dans ce sens a des effets extraordinaires sur notre confiance en soi. On se réveille chaque matin ainsi plein d'énergie, prêt à affronter ses objectifs quotidiens, car on œuvre pour une cause plus grande avec l'aide d'Allah Azza wa Jal à ses côtés. Mes chers frères et sœurs en islam, concernant le Tawhid al-Rububiyyah, il est important de comprendre qu'il n'y a rien de pire pour l'humanité qu'un ventre rempli et un esprit vide. Tout ce qui bouge, agit ou accomplit quelque chose a besoin d'une source d'énergie. Et notre source d'énergie est notre lien direct avec Allah Azza wa Jal. Se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala implique également de le reconnaître tel qu'il est et de reconnaître le pouvoir qu'il détient sur cet univers. Nous récitons dans le 2e verset de la sourate al-Fatiha: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers.
Le mot Rab est souvent traduit par Seigneur, mais sa signification est bien plus profonde. Il signifie qu'Allah est le soutien, nourricier, pourvoyeur, protecteur et conservateur de l'univers tout entier et de tout ce qu'il contient. Il contrôle l'ensemble de l'univers et rien ne peut s'y produire sans qu'il ne le permette. Cela signifie que tout bien dans ce monde survient par sa volonté et que tout mal qui s'y produit advient en raison de sa sagesse divine. Toute force, tout pouvoir, toute capacité, tout succès et toute ressource viennent de lui seul. Personne ne peut nous accorder ce qu'il retient et personne ne peut retenir ce qu'il accorde. Lorsque nous prenons conscience de la grandeur d'Allah Azza wa Jal et de son contrôle absolu sur l'univers, un sentiment de paix nous envahit. Nous comprenons qu'en vivant une vie d'obéissance à lui, il sera là pour nous en nous assistant et en nous aidant d'une manière miraculeuse à atteindre nos objectifs et à faire de ce bas monde un lieu meilleur. La reconnaissance de sa seigneurie nous libère également des chaînes de la superstition. Puisqu'Allah Azza wa Jal contrôle tout l'univers, il n'existe pas de bonne ou de mauvaise chance et il n'y a aucune place pour les porte-bonheur ou les amulettes dans la vie du croyant. Mes chers frères et sœurs en islam, nous ne pouvons pas attribuer nos réussites ou nos échecs à la chance. Nous devons assumer la responsabilité de nos actions et comprendre que ce qui échappe à notre contrôle est toujours pour le mieux. Nous ne devons pas être naïfs au point de croire qu'un objet quelconque peut nous apporter la chance dans nos entreprises. C'est Allah Azza wa Jal seul qui contrôle l'univers et aucun porte-bonheur ne peut surpasser sa volonté. Mes chers frères et sœurs en islam, concernant maintenant le tawakkul. Le tawakkul est le magnifique concept de la confiance en Allah Azza wa Jal. Cela signifie que chaque fois que nous décidons d'entreprendre quelque chose, nous faisons les étapes suivantes. Tout d'abord, nous nous assurons que c'est halal et bénéfique. Deuxièmement, nous élaborons un plan pour l'accomplir. Troisièmement, nous mettons ce plan en œuvre. Quatrièmement, nous faisons confiance à la sagesse d'Allah Azza wa Jal, quel que soit le résultat, et il est le meilleur pour nous. Et cinquièmement, nous l'invoquons et lui demandons son aide à chaque étape du chemin. Ainsi, un croyant convaincu de la puissance d'Allah Azza wa Jal ne craint ni l'échec, ni de déplaire aux gens, car il sait que toute victoire et tout succès viennent d'Allah Azza wa Jal seul. Tous ces concepts que nous venons de voir, mes chers frères et sœurs en islam, Ar-Rububiyyah, Tawakkul, Dua et la confiance, furent résumés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son conseil à son jeune cousin Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles dont tu profiteras. Préserve Allah et il te préservera. Préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu cherches de l'aide auprès d'Allah. Sache que si toute la création se rassemblait pour te profiter, elle ne te profiterait que parce qu'Allah a écrit pour toi. Et si toute la création se rassemblait pour te nuire, elle ne te nuirait que parce qu'Allah a écrit contre toi. Les plumes ont été levées et les pages ont séché. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Mes chers frères et sœurs en islam, certains comprennent mal le concept de tawakkul. Ils pensent que cela signifie qu'Allah Azza wa Jal prendra soin de tout si nous restons assis à attendre son aide. Ce n'est ni la croyance, ni la pratique des prophètes d'Allah, ni des premiers musulmans. Tous faisaient des plans, travaillaient dur, puis plaçaient leur confiance en Allah Azza wa Jal pour ceux qui échappaient à leur contrôle. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam émigra de la Mecque à Médine, il ne le fit pas sans planification. L'itinéraire, le moment, le nombre de compagnons, la préparation des ressources, tout fut planifié. Il suivait concrètement ce plan et plaça sa confiance en Allah Azza wa Jal pour ceux qui dépassaient sa maîtrise. En conséquence, Allah Azza wa Jal l'aida de manière miraculeuse, comme en le cachant, lui et Abu Bakr radiallahu anhu, dans la grotte, alors que leurs ennemis étaient tout près de l'entrée. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru. Lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième de deux. Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. » Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa sakina, et le soutien de soldats, c'est-à-dire d'anges que vous ne voyiez pas. Et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus. Et Allah est puissant et sage. Surat At-Tawbah, verset 40. De même, lorsqu'un groupe de jeunes garçons fut persécuté par leur peuple, ils planifièrent une fuite vers une grotte. Une fois à l'intérieur, ils invoquèrent Allah Azza wa Jal pour son assistance. Alors, il les aida d'une manière miraculeuse en les faisant dormir pendant 300 ans. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit «
Et quand vous vous serez séparés d'eux et de ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous donc dans la caverne. Votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre sort. Surat al-Kahf, verset 16. Allah Azza wa Jal dit aussi: penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Rakim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent: Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Alors, nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Surat al-Kahf, versets 9 à 11. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs en islam, nous verrons donc la puissance des doigts. Ensuite, nous parlerons du rôle de la taqwa. Et enfin, nous verrons en fait le concept de qadr un peu plus en détail. Et nous finirons par la grâce d'Allah Azza wa Jal et quelques points d'action. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.